Madame Beau, vous allez nous présenter le rapport qui a été envoyé en complément concernant la rue Commandant Perceval. Oui, Monsieur le maire, donc le 28 janvier, dans la séance du conseil municipal, la ville de Chambéry a approuvé par délibération le classement de la rue du Commandant Perceval dans le domaine public routier communal. Cette voirie est empruntée par la circulation, pour mémoire, depuis 1960. C'est d'ailleurs à ce titre qu'en 1984, le conseil municipal de Chambéry avait déjà tenté un classement après enquête publique, mais tout ça n'avait pas été mis en œuvre. Au début de l'année 2018, la ville de Chambéry a donc décidé de relancer cette procédure de classement à la demande des copropriétaires sur la base de l'article L318 alinéa 3 du Code de l'urbanisme. L'enquête publique s'est déroulée du 15 au 29 octobre 2018. Le commissaire enquêteur a émis un avis favorable. Toutefois, par un courrier reçu en mairie le 31 janvier 2019, c'est-à-dire 3 jours après le conseil municipal, ce courrier a été reçu en recommandé avec avis de réception. La copropriété Le Granier et plusieurs copropriétaires contestent cette procédure de classement. En parallèle, le syndicat des copropriétaires, Le Granier et plusieurs copropriétaires ont déposé un recours tendant à la suspension de cette délibération du 28 janvier 2019, ainsi qu'un second pour obtenir son annulation. Par une ordonnance du tribunal administratif de Grenoble du 25 février 2019, le juge des référés de Grenoble a rejeté la demande de suspension qui lui était présentée. La délibération donc, du 28 janvier 2010 est donc parfaitement applicable. Mais prenant acte de cette lettre du 31 janvier 2019 d'opposition au projet de transfert de la rue Commandant Perceval au sein du domaine public communal, qui a été reçue, je répète, postérieurement à la délibération du 28 janvier 2019, il est proposé que la commune retire sa délibération et qu'elle demande, comme le prévoit la procédure au préfet, sur le fameux fondement de l'article L318 alinéa 3 du Code de l'urbanisme, de prendre un arrêté pour transférer d'office cette rue dans le domaine public routier communal. Donc il est demandé au conseil municipal de prendre acte du courrier de l'avocat du syndicat de copropriété Le Granier de plusieurs copropriétaires notifiés à la commune le 31 janvier 2019, de retirer la délibération du 28 janvier 2019 portant classement de la rue Joseph Perceval dans le domaine public communal, d'autoriser le maire ou son représentant à saisir le préfet de la Savoie afin de prendre un arrêté portant transfert de la rue du commandant Joseph Perceval dans le domaine public communal. Et bien entendu, d'autoriser le maire ou son représentant à déposer tous les documents nécessaires à l'instruction de ce dossier. Voilà, monsieur le maire. Merci. Donc, je confirme à monsieur Dupassieux que nous n'avions pas connaissance, lors de la délibération du 28 janvier, de l'opposition des propriétaires. D'ailleurs, cette opposition des propriétaires ne s'est pas manifestée dans l'enquête publique. Dans le rapport du commissaire enquêteur, il n'y a pas d'opposition au classement dans le domaine public. Il ne peut d'ailleurs pas y avoir d'opposition au classement dans le domaine public de manière fondamentale, puisque dans l'acte de cession du terrain, en 1957, si j'ai bonne mémoire, il est spécifié que la copropriété devra à la ville de Chambéry le passage d'une voirie publique à cet endroit-là. Les parcelles sont même citées. Et la parcelle qui porte la voirie est citée dans l'acte de 1957. Aujourd'hui, il y a un contentieux qui porte sur le dessous, sur le sous-garage, et la copropriété tente de faire valoir que c'est la circulation dans la rue Commandant Perceval qui est responsable des désordres sur les parkings dessous. Donc il y a une autre affaire qui est pendante devant les tribunaux, qui date depuis des années. Il y a déjà eu un premier truc en 2007. Non, oui, en 2007. Une première procédure en 2007. Donc il y a cette procédure, elle se continue de toute façon, puisque le tribunal a nommé un expert qui décidera si les problèmes d'infiltration qui sont constatés par les propriétaires sont le fait de qui, sachant que l'essentiel des infiltrations, elles n'ont pas lieu dans la partie qui est sous la route, elles ont lieu dans la partie qui est sous la cour de l'ancienne caserne de gendarmerie. Voilà. Monsieur Dupassieux, vous aviez levé la main. Oui, concernant l'information qu'on vous avait rapportée, comme quoi les copropriétaires
était bien sûr d'accord sur le déclassement, mais pas d'accord sur la forme. Hein. C'est-à-dire que vous savez très bien que ce qui oppose aujourd'hui, ce qui génère un contentieux entre la copropriété et la ville, c'est que la copropriété souhaite que la prise en charge de la voirie ne se fasse pas uniquement sur la surface, mais aussi sur ce qui la supporte, et entre autres, effectivement, la structure des garages. Donc c'est bien là-dessus que le contentieux porte. Par ailleurs, sur l'information de la collectivité, les copropriétaires nous disent que leur avocat vous avait envoyé un mail le 27. Et je crois que dans les échanges qu'on avait eus, il faudrait revisionner nos échanges, mais il me semble, Madame Beau, que vous étiez quand même au courant de ce mail. Cela dit, on vous avait dit que ça finirait effectivement devant le préfet, c'est bien ce qui va se passer. Effectivement, le courrier reçu le 31 porte la mention envoi par mail. Mais ni nous ni la préfecture ne l'avons. Et la préfecture a de la même façon un recommandé avec accusé de réception qui est du 30 ou 31 janvier 31 comme nous, de la même façon. Donc les courriers sont datés du 18 et ils sont arrivés en préfecture et ici le 31, sur le recommandé en tout cas. Et nous n'avons pas formellement d'opposition avant. Deuxième élément pour vous répondre, le contentieux, la demande d'expertise, elle porte sur les désordres surtout, et non pas sur la structure elle-même, mais sur les désordres. Et l'expert est en cours de travail sur les désordres dans les garages. Parce que à qui appartient en dessous, l'acte de copropriété le dit clairement. Le dit clairement, donc le contentieux ne peut pas porter là-dessus. Voilà, je soumets donc cette délibération au voix. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Il y a 10 abstentions. Le rapport est donc adopté.